Madame, Monsieur, bonsoir. Édition spéciale ce mercredi, nous l'avons appris il y a moins d'une heure. La candidature de la transhumance à l'UNESCO est lancée. Cette pratique est déjà inscrite pour 3 pays européens, l'Autriche, la Grèce et l'Italie. Et c'est désormais au tour de la France et de 7 autres pays d'initier cette demande. Nous consacrons donc ce journal à la découverte de la pratique et des démarches d'inscription. Le 20 juin 2020, les pratiques de la transhumance française ont été inscrites au patrimoine culturel immatériel français et désormais la France veut aller plus loin en visant l'UNESCO. Anastasia, vous êtes sur place, pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, tout à fait Claire, je me trouve actuellement au siège de l'UNESCO à Paris pour un petit peu expliquer les détails d'une telle démarche. Donc c'est une inscription très précise, la transhumance en fait elle candidate pour l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc c'est une démarche qui a été faite en commun par 8 pays, donc l'Espagne, l'Andorre, l'Albanie, la Croatie, le Luxembourg, la Roumanie, le Portugal et la France. Et en fait, si l'inscription est validée, la transhumance elle sera présente sur cette liste du patrimoine culturel immatériel. Pour cela, elle va devoir remplir certains critères qui vont donc insister sur son aspect culturel, traditionnel mais aussi environnemental. Et il y aura donc en 2023 une soutenance pour déterminer l'avenir de la transhumance au sein de l'UNESCO. Merci Anastasia. Tout de suite, notre séquence définition avec Elisabeth qui va nous en dire un peu plus sur ce qu'est la transhumance exactement. La transhumance correspond au déplacement des grands troupeaux d'ovins et de bovins, de caprins et d'équins sur des distances plus ou moins longues. Elle se pratique également hors Europe, comme dans de nombreux pays d'Afrique par exemple. En France, elle se pratique généralement dans les régions montagneuses où les troupeaux montent depuis la vallée jusque dans les estives en altitude pour pâturer. Elle nécessite une grande coopération entre éleveurs et le déplacement des troupeaux se réalise en camion ou à pied selon la fatigue ou le temps des éleveurs. Merci Elisabeth pour cette présentation. Tout de suite un reportage signé Anaïs Sigier qui est allée au contact d'éleveurs transhumants dans les Pyrénées pour recueillir leurs témoignages. Bienvenue sur cette exploitation qui réalise la transhumance avec vaches, chevaux, brebis et ses 2 petites chèvres. C'est accompagné des chiens de conduite de troupeau et de la famille que sont partagés connaissances, convivialité, solidarité, savoir-faire et transmission aux générations. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la vallée, c'est l'automne, les festivités liées à la transhumance sont terminées. Elles ont lieu aussi au printemps et marquent le début et la fin de la transhumance. Il y a des danses en costume d'époque, des chants et des musiques. Les animaux sont des fils agrémentés de fleurs ou bien de petites cloches. Ces parades sont un moyen de mettre en valeur les races locales, mais aussi de promouvoir les métiers tels que bergers, gardiens de troupeaux, tondeurs, qui sans eux disparaîtraient. Nous allons maintenant retrouver Valentine Stierlin, ingénieure agronome. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez étudié l'aspect environnemental de la transhumance lors de votre thèse. Quelles sont les choses importantes à retenir ? Bonsoir, la transhumance est une pratique qui permet le maintien des paysages. Elle évite notamment le recouvrement des montagnes par la forêt. Et un autre exemple simple, le broutage des vaches l'été permet à la neige de mieux adhérer aux pentes sur les montagnes l'hiver pour le plus grand plaisir des skieurs. D'autre part, la transhumance permet aussi une fertilisation naturelle des sols grâce aux déjections de bétail. Les éleveurs ont aussi une bonne connaissance des ressources en eau et en herbe que la transhumance permet de valoriser. C'est donc une pratique en totale adéquation avec la notion d'agroécologie qui émerge en ce moment, mais aussi avec les objectifs de développement durable de la FAO. Eh bien pour ceux qui avaient des doutes sur l'impact environnemental, ils sont sans doute maintenant rassurés. Et concernant les animaux ? Concernant les animaux, ils vivent au grand air et profitent de pâturages fournissant une flore d'excellente qualité. L'éleveur veille à leur bien-être. De plus, en mélangeant mâles et femelles de différents troupeaux, on augmente les possibilités de rencontre et donc la diversité génétique. Toutes ces conditions de vie permettent d'obtenir des produits fermiers d'excellente qualité. Merci Madame Stierlin pour vos explications. Nous accueillons maintenant nos 2 expertes en économie, Madame Marchal et Madame Houdard. Quels sont les impacts économiquement positifs de la transhumance ? Pour l'éleveur, il y a 2 grands avantages économiques à pratiquer la transhumance. D'une part, les pâturages constituent des ressources fourragères peu onéreuses. D'autre part, la transhumance est à l'origine de produits artisanaux de qualité, souvent très demandés. En effet, c'est dans l'air du temps de soutenir les producteurs locaux. En plus, les produits issus de la transhumance bénéficient souvent des appellations AOC, AOP et label rouge en viande et fromage, ce qui contribue au développement économique de la région et à la visibilité de la transhumance.
Et pour la région, il faut une main-d'œuvre importante lors de la transhumance des troupeaux. Pour cela, on embauche. En plus de ça, on a un vrai tourisme qui s'est créé autour de la pratique et de ces festivités qui donne une visibilité au-delà des frontières. On a un vrai cercle économique local qui s'est créé avec des emplois saisonniers à pourvoir, notamment dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie, mais aussi des grands sites touristiques. Oui, mais pardon, mais justement le fait de générer autant de tourisme, est-ce que cela n'occasionnerait pas des conflits avec les habitants? Effectivement, le public n'est pas toujours facile à gérer, il génère des nuisances au niveau des troupeaux et des chiens de protection. Ils se plaignent même d'obstruction des routes. Mais bon, généralement, tout le monde arrive à trouver un accord. Merci beaucoup. Nous allons maintenant retrouver Fanny, qui va nous en dire un peu plus sur ce que peut apporter l'inscription au patrimoine culturel immatériel. Fanny, vous me recevez? Effectivement, Anne-Claire, un représentant de la communauté pastorale m'a expliqué que cette inscription permettrait avant tout une reconnaissance des pratiques de la transhumance à l'international, mais aussi des savoir-faire liés à l'artisanat et au mode d'élevage. Cela conserverait les traditions, les valeurs des métiers transhumants qui perdent en attractivité, ou tout simplement un maintien de la pratique. Ensuite, l'inscription permettrait également de faire face à d'autres menaces, telles que la prédation ou encore le réchauffement climatique ou l'accès à l'eau, par la mise en place de mesures de sauvegarde. Enfin, les PAC et politiques publiques pourraient probablement reconnaître cette pratique, puisqu'il n'y a pour l'instant pas d'aide spécifique à la transhumance, mis à part l'indemnité compensatoire du handicap naturel. Et pour finir, Anne-Claire, j'ai avec moi en visioconférence Madame Lestrate, qui est spécialiste dans le domaine du pastoralisme et elle aimerait conclure. Madame Lestrate, on vous écoute. Oui, bonsoir. Vous l'aurez compris, l'inscription au PCI est indispensable. Elle apportera visibilité, reconnaissance et valorisation des pratiques pour faire perdurer une activité traditionnelle et familiale, en adéquation avec le respect de l'environnement. Conserver des traditions, c'est aussi donner des repères dans le temps et dans l'espace pour les jeunes générations. En plus de la sauvegarde d'un patrimoine pastoral, la transhumance présente également de nombreux avantages, d'un point de vue économique, touristique et environnemental dans des régions enclavées, mais également le respect du bien-être animal, la création d'un tissu social, une intégration dans le développement durable et surtout une fierté pour les agriculteurs et le territoire. Merci à tous, merci pour cette conclusion. Et donc il faudra attendre 2023 pour savoir si inscription il y a. Et c'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo très agitée des Limelia. Place ensuite à Nos chers voisins et à 21h, votre série Esprit criminel. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.